21 septembre 2014, les citoyens de 158 pays étaient mobilisés pour la première marche pour le climat. À Paris, cette manifestation a regroupé 25 000 personnes selon les organisateurs. Mais c'est à New York que la mobilisation a été la plus importante, avec 300 000 personnes. L'une d'elles s'est déroulée symboliquement à Central Park, au pied de l'hôtel international Trump, sous le célèbre globe de Columbus Circle. 1990, Hong Kong, inauguration de la célèbre tour de Bank of China. Peu de temps après, la banque voisine HSBC a signalé d'énormes pertes et deux entreprises situées à côté de la tour ont déposé le bilan. Alors, quel est le rapport entre le globe de Columbus Circle à New York, la tour de Bank of China à Hong Kong et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les trigrammes? Vous êtes sur la chaîne Dragon du Bled et je suis Fata Mokrani. Les ronds-points sont un gros problème en Feng Shui. Ils représentent l'élément eau, mais aussi les tourbillons. Il y a une rotation continue de personnes et de véhicules, l'énergie circulant constamment à travers le rond-point. Comme l'eau, sans rien pour interrompre le flux, et un tourbillon se forme. Les spécialistes en Feng Shui disent que ce tourbillon peut potentiellement aspirer la richesse et provoquer des problèmes. Une société se préoccupe particulièrement de ce problème. Il s'agit de l'hôtel Trump International, situé autour d'un rond-point. Pour pallier au problème de manque à gagner que peut susciter un rond-point, Donald Trump a fait appel au maître Feng Shui Pinyin et à son père Tin-Sun. Pinyin lui suggère alors d'ajouter le globe Columbus Circle pour perturber ce flux ininterrompu. Le but est de faire en sorte que le rond-point arrête d'aspirer toutes les richesses et les potentielles opportunités. Les personnes s'arrêtent et se rassemblent près du globe au lieu de continuer leur chemin, ce qui pourrait apporter aussi plus d'affaires et de richesses. Si on en revient à la tour Bank of China à Hong Kong, les sociétés qui gravitent autour de cette tour et qui ont réduit leur chiffre d'affaires ou fait faillite depuis son inauguration accusent cette tour de tout leur malheur. Selon eux, sa constitution, avec ses triangles et ses pics au sommet, sont responsables de perturber les énergies en leur défaveur. Une des arêtes de la tour est dirigée directement sur la tour voisine qui appartient à la banque HSBC. Pour pallier à ce qu'on appelle le Sha Qi en Feng Shui, Sha signifiant esprit malfaisant, donc énergie dangereuse, HSBC a fait appel à un maître en Feng Shui. Suite à ses conseils, la banque fait installer des canons en haut de sa tour pour détourner les influences négatives. La légende dit que les performances de la banque se sont améliorées après ça. Dans ces deux exemples, on a fait appel à des maîtres de Feng Shui. Le Feng Shui est un art qui consiste à équilibrer et harmoniser les flux naturels d'énergie qui nous entourent, particulièrement dans nos habitats, afin de préserver et améliorer la santé, la prospérité et le bien-être de ses habitants. Le terme Feng Shui signifie littéralement Feng, vent, et Shui, eau. Il apparaît pour la première fois dans le Zhongshu ou traité des sépultures écrit par Guo Pu. Les classiques disent que le Qi se disperse par le vent et qu'il est arrêté par l'eau. Les anciens l'ont collecté pour prévenir sa dissipation, ils l'ont guidé pour assurer sa rétention. Ainsi, ils ont nommé cette méthode Feng Shui. Le Feng Shui se base sur les théories taoïstes du Yin-Yang, des Wuxing ou 5 mouvements, du Pakwa, mais aussi sur une carte spéciale. Pour comprendre l'origine de cette carte, on va revenir sur la vidéo précédente sur l'origine des trigrammes. Je vais la remettre en description et n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse. Nous avions vu que l'empereur Fuxi avait établi les 8 trigrammes et la carte du ciel antérieure en décodant une carte inscrite sur le dos d'un cheval dragon sorti de l'eau. C'est la carte du ciel antérieur. Quelques siècles plus tard, un autre empereur, Yu le Grand, 8e arrière-petit-fils de l'empereur jaune, a eu le même genre d'expérience que l'empereur Fuxi. Mais cette fois, c'est le long de la rivière Luo qu'un animal légendaire surgit de l'eau, une tortue dragon, avec sur son dos des motifs à la manière de ceux trouvés sur le dos du cheval dragon de Fuxi. Si on reprend ces deux cartes, on voit qu'il y a aussi des boules blanches et des boules noires. Tout comme la carte Retu, les noires correspondent au yin et les blanches au yang. Par contre, elles sont disposées différemment. Seul l'ensemble constitué de 5 boules blanches et formant une croix sont dans la même configuration, au centre de la carte. Cette carte est appelée Luo Shu. On peut la trouver aussi sous le nom de Lo Shu. Luo signifiant rivière et Shu livre. La carte représente un carré de 3 par 3, soit 9 cases. Chaque case comprend un chiffre de 1 à 9. On a le 1 sur la queue, le 9 sur la tête, le 3 et le 7 sur le côté droit et gauche, le 2 et le 4 au niveau des pattes avant, le 6 et le 8 au niveau des pattes arrière et le 5 au centre. Si on observe ce diagramme, on se rend compte que les chiffres impairs forment une croix et les chiffres pairs au coin forment un carré.
En observant encore un peu plus ce carré, on s'aperçoit que la somme des chiffres de chaque ligne, chaque colonne ou diagonale est toujours égale à 15. C'est pourquoi on appelle ce carré le carré magique. Chaque chiffre de ce carré correspond aussi à une direction. Le 1 au nord, le 9 au sud, le 3 à l'est, le 7 à l'ouest, le 4 au sud-est, le 2 au sud-ouest, le 6 au nord-ouest, le 8 au nord-est et le 5 au centre. Une autre particularité numérique de ce carré est que si on considère le centre comme un point central immobile et donc sans nombre associé, et que nous fassions la somme des deux chiffres de chaque ligne, colonne ou diagonale passant par ce centre, on retrouve le chiffre 10, soit 5 fois 2, qui correspond au centre. On retrouve aussi dans le Luoshu les wuxing et les 5 éléments, l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre. On retrouve le cycle d'engendrement. Le bois engendre le feu et ainsi de suite. La terre est l'élément central de la théorie des 5 mouvements. Si on reprend notre carré magique, la terre correspond au chiffre 5. Si on reprend la configuration utilisée pour la compréhension des différentes interactions entre les éléments, à savoir en étoile, on a cette fois la Terre située au sud-ouest, qui correspond au chiffre 2. La Terre se retrouve entre l'élément feu et l'élément métal. Les maîtres de Feng Shui utilisent le carré magique et la théorie des 5 mouvements. Ils ont ajouté à chaque case ou secteur des valeurs dont certaines sont chères à Donald Trump. Richesse et prospérité, réputation, relations, santé, chance et connaissance. Ils associent cette carte à la configuration spatiale d'un lieu et font les ajustements nécessaires. Les maîtres Feng Shui utilisent aussi des boussoles et les bagua qui, eux, sont issus des trigrammes. Nous avions vu que la carte Retu avait une disposition particulière de ces trigrammes et formait la carte du ciel, soit un état de perfection. Le roi Wen, fondateur de la dynastie Zhou, a repris la carte Luoshu. Il a établi une autre configuration des trigrammes dans l'espace pour représenter cette fois-ci la carte du ciel postérieur, à savoir ce qui se passe sur notre bonne vieille Terre. Elle est donc loin d'être parfaite. Et le but de l'alchimie interne taoïste, Naidan, se trouve décrit dans ces deux cartes. Mais ceci est une autre histoire.